on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai depuis longtemps envie de faire le t-shirt Hercule. Alors je sais plus c'est de qui, mais je vous le mettrai du coup dans la vidéo au montage. C'est un patron gratuit que j'avais trouvé sur internet. Je crois que c'est de Elsa Couture. Et donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai imprimé. Et là, mon copain a besoin de t-shirt, du coup je me dis que j'allais lui en faire un. Je pense que ce t-shirt est très simple à faire parce que voilà, pour du t-shirt, vous prenez du tissu, vous prenez du jersey. Moi je l'ai pris en 90%, je crois, c'est du bambou. Je sais plus combien de pourcentage, mais en majorité c'est du bambou, c'est donc une matière naturelle. C'est beaucoup plus agréable pour bouger tout simplement dedans. La peau respire. Pour les t-shirts en jersey, du coup, je vous conseille de prendre soit principalement en bambou ou bien principalement en coton avec du coup de l'élastane, ce qui vous fait du jersey. J'ai décidé d'acheter ce tissu juste après avoir été aux courses. Ce magasin Nostex était à côté. Donc il m'a fallu 1m50 sur 1m40, j'en aurai trop, j'aurai des chutes de tissu. Je vais faire ce t-shirt avec vous et ensuite, parce qu'il est vraiment très simple, je vais rajouter une petite poche sur le côté, au niveau de la poitrine, avec un tissu qui est dans les mêmes tons. Et en fait, c'est parce que je trouve le t-shirt très simple et j'ai envie d'y mettre un petit truc en plus. J'ai un tissu où en fait je suis en train de me faire une combinaison dedans qui est un petit peu dans les mêmes tons. Et en fait il a des petites fleurs et je sais pas si Max va aimer, c'est pas grave, de toute façon vu que je l'aurais cousu, il sera un peu obligé de le porter. Voilà, j'ai envie de rajouter un truc, voilà, un petit peu pour pas avoir un simple t-shirt basique couleur terracotta. Je vais rajouter une petite poche que je vais faire, que je vais coudre par-dessus. Ce t-shirt, je vais le faire presque exclusivement à la surjeteuse pour tout ce qui est couture, parce que la surjeteuse, c'est parfait pour le jersey, et alors tout ce qui est finition, je le ferai à la machine à coudre. C'est parti! Première étape, c'est tout ce qui est préparation. Donc je vais découper mon patron PDF, enfin l'imprimer, le découper, le décalquer, réfléchir un petit peu à la mesure que je vais prendre. Ici j'ai pris la taille 50 qui finalement sera un petit peu trop grande pour Maxime et je crois que ça équivaut à un ML. Ensuite je viens découper mon tissu et là je suis prête à commencer. Concernant la couture, je viens d'abord coudre les épaules, donc ça à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, alors on est censé bien repasser à chaque étape. Vous allez voir que moi je loupe souvent cette étape et je repasse à la fin. Ce n'est pas bien, mais voilà. Ensuite, je viens assembler les manches au corps de l'habit en faisant bien attention de faire correspondre les petites marques que j'avais répétées du patron sur mon tissu. Voilà, de faire bien correspondre les manches avec le corps. Comme ça, on a un beau tissu et je n'ai pas de désaccord, on va dire, quand je couds. Et quand j'ai cousu mes manches, je viens tout simplement fermer du coup ma pièce en faisant une grande couture à la surjeteuse sur tout le long de mes deux côtés. Là du coup, la chose qui reste à faire, c'est plutôt les finitions. C'est-à-dire que je dois faire le col, je dois faire l'ourlet aux manches et l'ourlet au bas de l'habit. Pour ma part, j'ai fait tester à Maxime le t-shirt, voir s'il lui allait, et à savoir que c'est un t-shirt vraiment coupe droite. Je trouve qu'il est un petit peu pas assez ajusté quand même au niveau du torse. Du coup, moi je vais rétrécir de, je sais pas moi, 1 cm ou un demi-centimètre de chaque côté. Sinon, au niveau longueur, il est bon. Et du coup, je vais faire ce petit ajustement à la machine à coudre pour ne pas me gourer, tout simplement. Je trouve aussi que le col est trop serrant, c'est pas agréable. Et puis alors, si jamais il porte un pull par-dessus, en fait, le col se verra parce qu'il colle un petit peu trop au cou. Donc moi, je vais venir l'agrandir sur les côtés. Je vais découper un nouveau col dans mon tissu parce que vu que j'agrandis vraiment le tissu du t-shirt sur le tissu principal, du coup, l'encolure ne sera plus suffisamment grande. Heureusement, j'ai des chutes de tissu. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de petites taches sur le tissu. Ça m'emmerde. Je crois que c'est... Je sais qu'il a pas mal d'étain au lavage. Et je pense que c'est quand j'ai tendu le tissu sur le pondoir. Alors je sais pas si je le relave et qu'après je le mets bien à plat pour sécher, si ça partira ou pas, mais ça me saoule. Bref, parlons finition. Ici en fait pour les manches j'ai simplement retourné sur lui-même le tissu et j'aime beaucoup le rendu que ça donne, vous voyez, enfin non vous voyez pas, désolé, mais au toucher on voit un petit peu quand on retourne c'est un peu en bambou, c'est logique, et j'aime bien la finition que ça donne en fait, donc je pense que je vais simplement enrouler sur lui-même le tissu et alors recoudre genre peut-être là sur le côté devant et derrière. Concernant la finition du bas, ici, je vais faire un double ourlet, tout simplement, et ça suffira, ce sera simple mais joli, quoi. Ici, maintenant, je vais faire la partie du dessus également, et puis je rajouterai une petite poche.
la poche que je vais ajouter sur le torse de ce t-shirt, je vais d'abord faire un prototype en papier. Ensuite, je découpe ma poche dans le tissu que je veux le faire. Ici, mon tissu, il est vraiment très fluide, donc je vais venir le renforcer en fait avec du thermocollant. Et ensuite, tout simplement, je la couds. Je ne vous ai pas montré quand j'ai thermocollé ma pochette parce que je l'ai fait au fer à repasser et je vous ai dit j'aime pas ma pièce où il y a le fer à repasser, du coup j'ai pas filmé. Et en même temps en fait j'en ai profité pour repasser les bords pour avoir plus facile à coudre. Alors maintenant du coup je vais simplement replier ce petit bord, faire la première couture et ensuite j'assemblerai ma pochette sur le t-shirt et du coup après ce sera fini. Oh baby, I wanted you to be. Tadam, j'ai terminé mon t-shirt. Je suis trop contente, je suis trop fan de la petite poche. Ça donne trop bien. J'ai hâte d'avoir fini ma propre combi pour être assortie. C'est trop cucu, mais j'adore. Ouais, c'est trop la petite touche qui donne mieux. J'ai pas fait la finition du col parce que Maxime travaille et je veux qu'il l'essaye avant de vraiment terminer l'encolure. Et alors je ferai simplement un petit point à la surjeteuse quand il l'aura essayé. Et voilà, je suis trop contente. Alors mon seul énorme problème, c'est comme je vous ai dit, en fait, il y a des traces, je sais pas pourquoi, sur le tissu. J'espère que juste en le rinçant une fois à l'eau et en le faisant sécher bien à plat, que je n'en aurai plus des traces. Je pense que ce sera bon, mais je croise les doigts. Et voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo. À l'heure où je filme cette conclusion, en fait, Maxime a toujours pas essayé le t-shirt, donc je croise les doigts pour que ça aille, mais je pense que ça ira parce que rien quand j'étais pas du tout au moment des finitions, que j'avais pas encore fait le petit ajustement, il aimait déjà beaucoup, donc je pense qu'il va aimer le t-shirt. Donc voilà, je vais vous mettre du coup le patron en barre d'informations. Je ferai également à mon avis un article sur mon blog à ce propos. Il est possible que si vous regardez cette vidéo, je sais pas, dans un an, que le patron gratuit ne soit plus disponible. C'est déjà arrivé quand j'ai fait un shorty en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me suis fait genre incendier dans les commentaires par des gens parce que le patron n'était plus disponible. Mais pour vous avertir, ce qui arrive parfois, c'est qu'une marque met en ligne un patron gratuit et puis il est fortement utilisé. Du coup après la marque décide de simplement le mettre en patron payant, histoire de gagner un petit peu d'argent. Donc peut-être que ça arrivera, je ne l'espère pas pour vous, mais ça peut arriver. Si c'est le cas, ne m'engueulez pas dans les commentaires, ce n'est pas ma faute. Bref, sur ces beaux mots, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.